Alors comme ça, vous avez survécu à ma première épreuve, agent Pinky. C'est bien. C'est très bien. Mais ne vous leurrez pas, ce n'était que la première. Il y en a encore tellement d'autres qui vous attendent. Vous aurez le verdict de quelle est votre prochaine épreuve dans une semaine. Bonne chance. Voilà, donc ça c'est fait. Bienvenue dans la présentation de la saison 2 où on va vous montrer les 4 jeux ainsi que les règles qu'il y aura à suivre dans chacun d'entre eux. J'ai noté dans un petit bouquin toutes les informations dont j'avais besoin parce que ma mémoire est foireuse si vous l'avez pas compris depuis le temps que vous suivez cette chaîne. Donc allons-y tout de suite dans cette deuxième saison. Ok, démarrons. On en a toujours 2 qui sont restés depuis la dernière fois. On a Warcraft 3 qui est toujours parmi nous. Et avec les mêmes règles. À savoir que les héros n'ont pas le droit de lancer de sorts. S'ils meurent, même dans une mission, on a le droit de les ressusciter. La mission est à redémarrer. Et enfin, le jeu est tellement long qu'on fera seulement un chapitre par saison si ça vous intéresse. Et si ça vous plaît. Car si on venait à faire l'intégralité du jeu, DLC compris, on va se retrouver avec une série qui va durer plus d'1 an. Littéralement, j'ai fait les maths, on est sur une année de visionnage. Ok, maintenant Halo Reach, légendaire et crâne fer sont toujours présents, donc difficulté maximale plus mort égale redémarrage de mission. Mais on aura aussi 2 choses qui vont se rajouter à la fête, puisque je veux altérer la chose un minimum. Dans un FPS c'est un peu plus dur. On va avoir d'autres crânes qui vont altérer les explosions, ce qui veut dire qu'elles feront plus mal ou seront plus grandes. Et on aura un crâne anti-minimap. Et par minimap on entend le radar qui dans Halo est souvent en bas à gauche de l'écran, qui permet de savoir, d'avoir un indice visuel dès qu'un ennemi bouge. Là, on va devoir se fier à nos oreilles, ce qui risque d'être marrant pour le coup, puisque c'est un légendaire, ce qui veut dire que un faux pas, un manque d'attention, et c'est badaboum. Ensuite, on a évolué, on est passé de Diablo 2 à Diablo 3. Et là, c'est pas du tout la même chose, on est sur un style boss rush pour ce genre de vidéo, où il y aura, si je ne dis pas de conneries, 16 boss à affronter, le twist, et qu'on n'aura que du matos bleu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le matos bleu donne 1 à 2 enchantements. Donc 1 à 2 bonus de stats, là où le matos jaune, qui est de qualité rare, en donne 4 à 6. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup moins de matos. Pour ce qui est de la difficulté, je préfère pas encore faire de call parce que j'ai pas forcément fait beaucoup de tests quant à ça, mais vous inquiétez pas que je choisirai quand même une difficulté qui permettra d'être un bon challenge. Aussi, si jamais certains boss venaient à être tout bonnement infaisables ou extrêmement compliqués, parce que je sais que certains peuvent devenir très compliqués si on les laisse vivre trop longtemps, on aura le droit toutes les 5 à 10 morts dépendant du boss et de comment je le ressens, le droit d'échanger une pièce bleue contre une pièce jaune. La dernière pièce qui aura le droit d'être changée de bleu à jaune, c'est l'arme. Car c'est un beaucoup trop gros bonus de dégâts pour s'amuser à la changer dès le début. Et on le fera ça avec les 7 classes. Et enfin, Risk of Rain 2 qui fait son apparition et qui remplace du coup Super Meat Boy. Ça va être simple. On va avoir accès aux 3 fins, que ce soit affronter Mitrix sur la Lune, affronter le Voidling dans le Void, ou faire l'oblitération au niveau de map 8. On a le droit de faire n'importe lequel de ces objectifs. On va avoir aussi une interdiction d'utiliser notre dernière compétence, la 4ème. Donc là vous le voyez par exemple, il y a un truc sur lequel c'est appliqué flèche up, flèche du haut ou quelque chose dans le genre. C'est juste pour m'interdire d'accidentellement par réflexe appuyer dessus, ce qui veut dire que je suis obligé de battre le jeu sans une de mes compétences, ce qui avec certaines classes peut bien se passer, mais avec d'autres va être un véritable calvaire. Et c'est pas fini, car en plus on va avoir l'artefact de double spawn, ce qui veut dire que les ennemis vont être moitié moins gros en termes de quantité de vie,
mais ils vont venir 2 fois plus fréquemment, donc potentiellement faire 2 fois plus de dégâts. Et si je perds le contrôle, ça peut être encore pire que ça. Donc maintenant, pour ce qui est des durées d'épisodes, elles sont aussi notées, vous inquiétez pas. Pour Warcraft, je ne sais plus combien il y a de missions dans le chapitre, donc j'ai mis 8 à 9 épisodes à peu près. Pour Diablo 3, il y aura 7 épisodes puisqu'il y a 7 classes. Pour Halo Reach, je ne sais plus exactement s'il y a 10 ou 11 missions, donc ce sera 10 ou 11 épisodes. Il y en a peut-être une de moins, je ne sais plus. Et pour Risk of Rain 2, il y aura 13 épisodes. Pour les plus fans du jeu, je sais qu'il y a techniquement un 14e personnage, mais rien que l'atteindre est tellement bordélique que non, pour cette série, il ne sera pas fait. Voilà pour les choix que vous avez pour cette deuxième saison de Hardcore. Le Stropole est disponible dans la description, je vous invite à foncer, cliquer dessus et choisir le jeu que vous voulez voir pour cette deuxième saison. Et sur ce, moi j'ai rien à rajouter. Donc comme je le dis à chaque fin de vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée ou nuit, dépendant de quand est-ce que vous regardez cette présentation. Et on se retrouvera du coup pour le premier épisode de Meat Boy qui va enfin sortir 2 mois plus tard. Bye bye!